Bonjour Catherine. Bonjour Ricardo. En tant que membre du comité de formation continue de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, il nous fait plaisir de vous présenter ce court vidéo pour clarifier les critères d'admissibilité à un séminaire, une formation, qu'elle soit en présentiel ou en ligne, afin qu'elle soit accréditée à votre dossier de membre. Effectivement, étant donné notre structure administrative limitée, il nous est absolument impossible de maintenir à jour un registre des formations admissibles. Avec cette courte présentation, accessible en tout temps sur la plateforme de l'Ordre, vous devriez être en mesure de le déterminer vous-même sans difficulté. Comment bien choisir notre formation? Il s'agit de respecter 3 critères. Le premier critère, si c'est une formation externe à celle de l'Ordre, elle doit être offerte par un organisme autorisé par la politique. Ça inclut les établissements d'enseignement chiropratique canadiens ou américains et les universités, comme par exemple L'UQTR, le CMCC, Palmer College, Parker University, l'Université Laval, de Montréal et de Sherbrooke. Ça inclut les ordres professionnels connexes du système professionnel québécois, par exemple L'Ordre des physiothérapeutes du Québec, l'Ordre des acupuncteurs, l'Ordre des podiatres. Ceci inclut les formations agréées par le Collège des médecins qui sont pertinentes à notre champ de compétences. Ça inclut également les ordres professionnels chiropratiques canadiens ou un des collèges de spécialité liés à la fédération. Notez que l'OCQ peut exceptionnellement préapprouver des activités de formation continue, comme par exemple dans le cadre des journées de l'Association des chiropraticiens du Québec. Mais dans ce cas, l'Ordre aura clairement diffusé cette préapprobation aux membres. Deuxième critère, attestation conforme. L'attestation soumise doit contenir toutes les informations requises, incluant la mention claire de l'organisme qui décerne les heures au crédit, la date et la durée de la formation. Il est possible que certaines heures ne soient pas admissibles. Il est de votre responsabilité de faire parvenir cette attestation à l'adresse courriel suivante: formationcontinue@ordredeschiropraticiens.qc.ca. Le troisième critère, la formation choisie doit répondre à notre champ de compétences. Il faut que la formation respecte les limites de nos activités professionnelles autorisées en relation avec celles des autres professions et qu'elle soit liée à l'amélioration des soins, c'est-à-dire le système neuromusculo-squelettique et ses affections, les sciences cliniques, les imageries diagnostiques, les techniques chiropratiques déjà enseignées dans les institutions chiropratiques accréditées, la tenue de dossier, déontologie, éthique professionnelle, l'interdisciplinarité en santé. À l'Ordre, il y a beaucoup de questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que je peux avoir des crédits de formation continue pour un séminaire de marketing, Ricardo? Non, ce n'est pas lié à l'amélioration des soins, Catherine. Pour un séminaire de nutrition? Non plus, il n'y a aucun lien avec notre champ de compétences. Sur un séminaire sur la philosophie? Ça non plus, c'est pas lié à l'amélioration des soins. Un séminaire d'administration? Non plus. Puis, mettons un cours de RCR? Et non, c'est pas dans l'amélioration des soins non plus. Vous pouvez suivre ces formations à des fins personnelles ou professionnelles, mais elles ne seront pas comptabilisées dans les 30 heures minimales exigées pour le maintien de vos compétences cliniques. Voici des exemples concrets. Il y a une formation sur la nutrition chez les personnes âgées offerte à l'UQTR. Est-ce que ça compte, Catherine? Non, Ricardo, ça compte pas. Même si c'est offert à l'UQTR, le sujet, ici la nutrition, n'est pas dans notre champ de compétences. Parfait. La formation RehabU offre des crédits via la Fédération des kinésiologues du Québec. Ça compte? Non, Ricardo, ça ne vient pas d'un ordre professionnel. C'est offert ici par la Fédération des kinésiologues. Donc, ça compte pas. Et en plus, c'est pas offert par un établissement d'enseignement approuvé dans nos politiques. Parfait. Le Sherman College of Chiropractic, en Caroline du Sud, offre une formation sur l'histoire de la chiropratique de 4 crédits,
approuvés par les provinces de l'Ontario et du Québec. Est-ce que ça, c'est admissible, Catherine? Ce n'est pas admissible. L'histoire chiropratique n'est pas citée dans les contenus d'une formation continue qui sont admissibles. Et soyez vigilants lorsque vous voyez une référence approuvée par la province de Québec, parce que l'OCQ ne préapprouve aucune formation, donc c'est souvent erroné comme information. Alors voilà. N'oubliez pas de consulter la politique et la section des questions fréquemment posées sur le site de l'Ordre. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ou pour transmettre vos attestations de formation, utilisez le courriel formationcontinue@ordredeschiropraticiens.qc.ca. Sur ce, merci de votre collaboration.